Hello, hello à toutes. Dans cette vidéo, je vous partage mes astuces pour réaliser des fronces facilement. La première astuce, toute simple pour commencer, est de mettre une canette avec un fil de teinte contrasté. La seconde est de couper en deux au minimum la longueur de la partie à froncer. Ici, je la marque à l'aide d'une épingle. Sur l'endroit de la partie à froncer, je commence à piquer à 5 mm du bord de pièce au point allongé à 5. Pour piquer au bord de la pièce, il est préférable de déplacer l'aiguille de votre machine à coudre. Et je démarre cette piqûre sur une couture d'assemblage. Lorsqu'on arrive sur notre repère, l'épingle, on plante l'aiguille, on pivote le tissu et on coud 2 points à la perpendiculaire de notre première ligne de couture. Puis, de nouveau, on plante l'aiguille, on pivote le tissu et on réalise la seconde ligne de fronce parallèle à la première. Puis, on s'arrête en alignement avec le début de notre piqûre en laissant, comme au démarrage, une vingtaine de centimètres de fil. Grâce à cette technique, nous avons une première ligne de fronce à 5 mm du bord et une seconde à 1,5 cm, avec l'avantage non négligeable de ne pas avoir de fil de fronce à bloquer de part et d'autre. Au niveau des 2 points perpendiculaires au bord de pièce, on redémarre à l'identique de façon à piquer les 2 autres fils de fronce. En ayant réalisé les 2 lignes de fronce en continu, les fils sont automatiquement bloqués sur leurs extrémités. Réalisez maintenant vos fronces comme à vos habitudes et vous serez agréablement surprise d'avoir moins de longueur de fil à gérer et il vous suffira de tirer doucement sur les 2 longueurs de fil de canette facilement identifiables. Assemblons maintenant nos 2 pièces ensemble en ayant au préalable remis en place une canette de fil ton sur ton. Pour un résultat optimal de cet assemblage, je vous conseille de poser la partie froncée sur les griffes de la machine à coudre. De la sorte, la pièce non froncée sera face à vous. Dans mon cas, s'agissant d'une manche, je couds par l'intérieur du tube. Le côté sympa de cette technique est la facilité à retirer les fils de fronce. Au droit des 2 fils perpendiculaires au bord de pièce, coupez le fil de canette à l'aide d'un découpe-vite ou de petits ciseaux. Il vous suffira ensuite de tirer sur les longueurs de fil à l'opposé et hop, c'est magique. J'espère que cette astuce pourra t'aider. Enregistre ce post pour plus tard et je te dis à bientôt pour d'autres tutos couture.